Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que beaucoup de soumissions électroniques échouaient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ah oui, il y a dans ce nouveau processus par voie électronique de nombreux risques qui sont aussi des opportunités puisque certaines entreprises échouant en leur soumission, ça donne de meilleures chances aux autres. Alors quels sont les risques les plus couramment rencontrés? Le premier, c'est celui de soumission tardive. Donc la soumission doit être intégralement déposée avant la date de clôture de dépôt des plis. Et de nombreuses raisons peuvent conduire à une soumission tardive. La première, c'est que lorsqu'on pratique la voie électronique pour les premières fois, il y a des incidents. S'ils n'ont pas été anticipés, si le management se dit qu'on va pouvoir profiter du dépôt électronique pour gagner un peu de temps sur le délai de dépôt, à ce moment-là, on est en grand risque et très souvent, il peut y avoir des incidents qui conduisent à finir le dépôt au-delà de la date limite. Par ailleurs, les soumissions tardives peuvent être aussi dues à un temps plus long passé à préparer son dossier de soumission. Car le dossier de soumission qui était fait au format papier était fait avec des méthodes, je dirais, ancestrales, en utilisant beaucoup la photocopie. Et le savoir-faire et le savoir-faire vite sous forme numérisée n'est pas encore acquis et on peut s'apercevoir tardivement que c'est beaucoup plus long qu'on ne pensait. Et la dernière chose qui peut conduire à un dépôt tardif, c'est le débit réseau de l'entreprise, notamment pour les entreprises qui sont connectées par une liaison ADSL et qui n'imaginent pas qu'en ADSL, le temps d'émission est beaucoup plus long que le temps de réception pour un même volume de fichiers. Donc ça, c'était les soumissions tardives, mais beaucoup de soumissions n'aboutissent pas du tout. Elles n'aboutissent pas du tout, souvent parce qu'un problème technique non prévu n'a pas été résolu préalablement sur la plateforme sur laquelle on dépose et que voyant l'heure approcher, eh bien, soit on ne dépose pas, soit on choisit de déposer par voie papier en catastrophe. Donc les problèmes techniques doivent être résolus préalablement. Et puis enfin, même quand les soumissions sont bien déposées, elles peuvent être non conformes. Les cas les plus fréquents de non-conformité d'une soumission sont liés à la signature électronique. Celle-ci peut être absente, ou bien elle peut être présente mais reconnue comme invalide par le pouvoir adjudicateur. Elle peut être faite avec un certificat de signature qui représente le signataire qui ne soit pas adéquat pour les marchés publics. Enfin, l'ensemble constitué du certificat de signature et des pouvoirs de signature, des documents relatifs au pouvoir, peut ne pas être valable. Et la dernière raison qui peut faire une soumission non conforme, c'est que les formats des documents déposés peuvent ne pas être en cohérence avec les exigences du règlement de consultation. Donc tout ceci nécessite un savoir-faire et les risques d'échec deviennent des opportunités pour les entreprises qui ont appris à bien faire et qui de ce fait risquent de se trouver en face d'une concurrence minimisée. Et le cas, ce n'est pas un cas d'école, je connais plusieurs expériences où on a été contraint de donner l'affaire à des entreprises parce que beaucoup d'autres avaient échoué. Si je comprends bien, en fait, beaucoup d'entreprises ont sous-estimé la difficulté ou la complexité de ce passage à la soumission électronique. Absolument. La complexité n'est pas très grande, mais la nouveauté est grande. Il faut maîtriser la connaissance des certificats, le choisir, savoir à qui en donner, bien faire ses pouvoirs de signature qui sont au format électronique, doivent être signés électroniquement ou gérés d'une façon telle qu'ils soient acceptés par le pouvoir adjudicateur. Il faut produire, gérer, conserver une information qui se trouve dès lors au format électronique. Et les originaux étant électroniques, il faut les conserver sous cette forme. Et il faut savoir qu'un document électronique signé électroniquement ne peut pas être imprimé pour sa conservation, car dès lors qu'il est imprimé, il n'y a plus trace de la signature électronique. Donc la performance et la continuité de service en matière
de soumission dans une entreprise nécessite une certaine compétence et une culture partagée entre le management et les opérationnels.